Good morning and welcome back to my YouTube channel. Donc là on se retrouve à nouveau pour un vlog. Je vous emmène avec moi dans un événement chrétien. Là il est actuellement 7h28, on est jeudi le 12 octobre. L'événement a lieu samedi. Donc là il faut ma journée sera un peu speed. Je suis là en cours, après les cours j'ai un train à prendre, j'atterris chez la famille et après il faut que j'aille régler ça. Je tiens à préciser que c'était du gainage, enfin pas c'était, c'est du gainage, et parce que j'ai laissé ça sans aller faire le remplissage, j'ai dû couper ces ongles là parce que ça a commencé à me faire mal en fait, ça a commencé à casser mon ongle même en dessous, donc il fallait que je dise RIP. Ça m'a fait mal au cœur parce que regardez comment mes ongles avaient poussé. Bref, je suis en train de get out of track. Donc je disais tantôt que là il faut que j'aille me préparer parce que je dois aller à l'école. Je dois aller à la fac et j'ai un train à catch. Et donc en tout cas bref, on se revoit tout à l'heure. Finir les cours, je suis en train de rentrer à la maison, je dois prendre une douche, terminer de mettre mes affaires dans mon sac à dos et ensuite direction la gare. Je vous informe que nous acceptons les tickets restaurants format papier, espèces, PCV sans minimum d'achat, donc nous exigeons Arrivé, j'ai encore un ongle qui fait mes là se casser, c'est en train de vouloir m'énerver, mais bref, je suis arrivé en un seul morceau. Je suis parti de chez moi, enfin, j'ai pris le train à 18h, il est quasi 23h, là j'ai pris le temps de papoter un peu avec tout le monde, et là je crois que je vais me poser, boire un peu d'eau, me doucher et oudoudou. Donc là j'ai pas mal de choses à faire. Comme je vous avais dit, je dois faire ça là. Je suis dans un stand-by, comme ça là, pendant 20 minutes à cause des perturbations du trafic dû aux grèves.
Quand il pense qu'il va venir habiter ici, là, ce sont les choses comme ça qui me rendent malade. Oui, en tout cas, nous voici donc en attente de mon RER. C'est beau. Ouh là là. Ouh. Je suis fatiguée, je sommeille. Donc là, au dodo. Il est actuellement 6h et quelques. Je devais me coiffer. De base, je partais sur une ponytail. Mais le ponytail n'est pas ponytailé, donc c'est... Voilà. Bref, je vais vous expliquer en fait c'est quoi l'événement du jour. En gros, l'événement s'appelle Sharing Testimony. Je mettrai la fiche quelque part pour vous montrer. On aura la fondatrice de l'événement, on aura une qui s'appelle Christelle Jackson. Je prendrai la peine de mettre quelque chose qui vous parlera un peu d'elle. Et en gros, c'est un événement qui est centré. C'est un mouvement. C'est un événement organisé par un mouvement qui s'appelle Sharing Testimony. Et le mouvement, en fait, ça promeut en fait l'évangélisation au travers du témoignage. Donc voilà. Donc là, je prends une douche et je vous reviens. Enda, elle était persuadée qu'elle était en train d'enregistrer. Elle était persuadée qu'elle était en train de vous raconter sa vie. Sauf que le micro était posé comme ça sur son pédant, mais le micro n'était pas activé. Donc elle a parlé pendant 3 minutes dans le néant. Mais c'est pas grave, il fallait quand même que vous montre le glow. Entre-temps, ma tenue a voulu me faire ça. Je mets le pantalon, je vais enfiler, je vais fermer. Le bouton et la fermeture font comme si ça ne veut pas monter, ça ne veut pas se fermer. Je n'avais pas de plan B, hein. Je n'avais vraiment pas de plan B. Donc, vraiment, j'ai bataillé. Ça s'est fermé. Depuis hier, il y a le truc là qui ne fait que me tourner la tête. Tourner les reins. Bébé, fais-moi voyager. Oh, bon. De base, c'est pas les boucles aussi que je voulais mettre. Je les trouve petites. Je voulais mettre d'autres. Mais je ne trouve plus le deuxième côté. Je ne sais pas où j'ai balancé ça. Mais toujours est-il que je ne trouve plus. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi, mon meilleur genre quand on me dit que je sens bon, et Nzambi, quand on me dit que je sens bon, je sais que je suis en extase. Quand quelqu'un reconnaît que j'ai fait l'effort de... Et j'allais oublier de set mon make-up. Ah oui, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas de liner. Parce que j'ai eu la merveilleuse idée d'oublier mon liner chez moi. Et personne dans cette maison n'en a. Donc je n'ai pas de liner. À défaut du ponytail, je mets top. Et puis voilà, hein. Écoutez. Quoi d'autre que je voulais vous dire de base? Je voulais partir sur ce sac. Qui est magnifique, qui est très beau, qui est très dans le thème. Sauf que, en fait, il se passe que j'ai les choses à transporter. Et le sac-ci est juste trop petit pour transporter toutes ces choses-là. Donc, je vais partir sur un sac noir qui est plus grand que ça et qui pourra contenir tout ce que j'ai. Mais franchement, est-ce que ça ne mérite pas des photos? Est-ce que ça ne mérite pas des photos? Mais quelle femme! Mon Dieu! Ouh là là! Bref. En fait, je commence à croire que je me suis perdue, hein? Coco, elle a laissé péripéties à Paris. Il est donc actuellement 12h26. Le bus que je devais prendre passait à 20, donc évidemment je suis ici, donc je l'ai raté. Et le prochain passe à 50. J'ai faim. J'ai envie d'aller aux toilettes. Donc là actuellement, l'attente, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange même pas un peu.
Mais si j'ai le choix. Honnêtement, tout ce que je fais est bon. J'ai raté 2 bus, mais ça m'a permis de pouvoir voir le pianiste qui ne savait pas où se trouvait la salle. Donc après, j'ai appelé et une des filles a trouvé un moyen de venir nous chercher parce que le bus n'était toujours pas en train d'arriver. Donc elle est venue nous chercher et on est arrivé à la salle, on a commencé à faire les mises en place. On était un peu en retard sur le planning, mais vraiment le fait d'être tout ensemble, surtout quand même les autres filles qui avaient payé leur place pour venir ont commencé à nous aider. Ça a été vraiment un moment de convivialité encore parce qu'on apprenait à se connaître, on riait et puis l'invité est arrivé. Et puis vraiment, on a lancé les sociétés, on a... Elle a beaucoup d'autres sollicitations, mais elle a pris de son temps pour venir vous partager son témoignage. De telles initiatives, encourager de telles personnes qui portent le fardeau pour les hommes. Est-ce qu'on peut encourager C'est juste simple. C'est simple, mais c'est spirituel. Et je prie que tu comprennes ça. Il y a une puissance spirituelle très forte derrière les Écritures. Vraiment. Tu vas être comme ça, même dans ton travail. On va faire des conspirations contre toi, tu vas te réveiller. Amen. Il y a une notion que tu vas dégager parce que tu connais les gens te voient, ils sont convaincus que tu sais, mais tu ne sais rien. C'est pas des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai vécues en fait. Les gens viennent, ils essaient de justifier des micmacs, que tu sois dans ta famille, partout, ils vont eux-mêmes ils vont dégoûter. C'est pas arrivé un moment où je me rappelle quand Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, parce que souvent tu as accusé, tu sais quand tu as un appel, une destinée très grande ou très forte, tu es souvent très incompris en fait. Et Dieu m'a enseigné à se bâtir. De temps en temps, pour partager, même tout le temps, ça fait pas de temps en temps. Aussi, longtemps que tu peux partager avec les Écritures avec eux. Asseyez-vous, on va parler de la vie. Et vraiment rester dans la présence de Christ quotidien. Alors moi, personnellement, je suis moi-même. C'est pour ça que je dis, parce que j'ai une nouvelle destination, j'ai quand même beaucoup de balles d'exploration avec ça. Je veux en fait avoir une relation authentique avec Dieu et authentique aussi avec les autres. Et je crois tellement en la puissance de Dieu que je ne pense même pas qu'il faille continuer parce que moi je ne crois pas que ça marche. C'est-à-dire, je pense que tu te présentes comme tu es, mais parce que tu es déterminé. Il y a quelque chose qui se dégage de toi. Si tu prends pour la demande de quelqu'un est capable, si tu n'as pas l'expérience requise, de t'embaucher. Après avoir prié, après avoir pleuré, après avoir vraiment parlé à Dieu en cœur à cœur, on a mangé parce que à pleurer ça creuse. On a mangé, le mouvement avait quelques carnets en vente. Notre invité a mené un de ses livres Mindset gagnant, qu'elle dédicaçait aux personnes qui le prenaient. J'en ai pris un personnellement, j'ai pas encore commencé à lire donc j'ai hâte. Et en fait, je voulais vraiment vous montrer que j'avais quand même un peu réussi mon make-up. Regardez comment je suis jolie. Regardez un peu. Aïe! C'est ma découverte du jour. Je suis en souffrance avec mes 10 cm. Elle est partie, mais elle est venue au Sharing Testimony. Elle a mis les talons et tout. Sauf que maintenant, pour rentrer... Je me suis trop prise pour pitching en mode Sarah de Involve. Like Involve, girl. Ok. Alors que j'ai pas le permis. Maintenant, ça te rate. Seigneur, la vie à Paris est dure. Ça m'a appris à rester à Le nombre de fois que je me suis perdue dans la ville ici depuis que c'est arrivé. Mais voici encore, je me perds encore pour rentrer. En tout cas, Seigneur. Conseil dans Paris, rester à plat. Parce que là, c'est mieux. Après des péripéties quelque peu rocambolesques, je viens d'entrer chez moi. Dieu seul sait à quel point je suis fatiguée. Mais en même temps, Dieu seul sait à quel point je suis heureuse. Je suis contente parce que j'ai passé un week-end magnifique. Mon samedi au Sharing Testimony était waouh. Je n'ai pas les mots pour décrire comment je me sens par rapport à ça, mais tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur était présent, le Seigneur était là. Je me suis reconnectée à mon Père. J'ai rencontré des femmes magnifiques, autant les unes que les autres. Je me sens bien. En fait, je suis habillée d'une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis un moment. Je suis sortie de là avec l'envie de renouer avec mon Père.
C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis, mais disons que ça m'a vraiment redonné la niaque de le faire. Et j'espère avoir pu vous partager un minimum des émotions par lesquelles nous sommes passés durant la journée de samedi. J'espère pouvoir aller à d'autres événements comme ça en fait et partager ça avec vous parce que vraiment c'était quelque chose. La seule chose que je regrette entre guillemets, c'est qu'il y a tout plein de trucs que j'ai pas pu filmer parce qu'on était tellement dans le moment que quand j'étais au sol la journée en train de pleurer, je ne pouvais pas avoir la caméra à ce moment-là. C'est pas possible. Mais en tout cas, vraiment, Dieu est bon. S'il y a quelque chose que je retiens, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et même si tu penses que tu es trop sale, que tu es trop loin, il ne t'oublie pas en fait. Il ne t'oublie pas. Voilà. Il ne t'oublie pas et il est toujours là. Never forget that God is always there for you. Sur ce, je vous fais des bisous. Il est 23h, je travaille à 7h du matin, ne vais pas dormir.